7h40, vous écoutez Radio Arc-en-Ciel et la matinale continue tout de suite. Et on accueille Pétrous. Petrus. Bonjour. Ouais, maintenant on le connaît bien, on se permet quelques Oulga. familiarités. Benjamin, Ouais, c'est ça. Tibous. Théobald. Théobald. Oh, Théobald. Théobald. Ouais, Ah, mais d'accord. ça tu viens de l'improviser comme ça. Non, Non, mais là, non. Théobald, vrai qu'il y aurait c'est Théobald. l'ancêtre de Thibaut en fait. Thibaut descend de Théobald. Ah d'accord. Voilà. Parce que là, C'est franchement, comme me ça. trouver un prénom comme ça aurait été Ouais, balèze. Théobald. Ouais. Voilà, bref. Oh, après, il y en a plein d'autres. Hein. Bon, bref. Ce n'est pas le sujet. Non, mais ça aurait pu. Ça aurait, été Ça aurait intéressant. pu. Oui, ça aurait c'est vrai été que Théobald, très intéressant. Ségolène. Ah, ça ressemble pas Hein du tout, hein, on est Il y a- d'accord. Il n'y a rien entre C'est vrai. c'est. Ben voilà. Donc on va lancer le décryptage de Pierre. Aujourd'hui, il s'intéresse à la politique française et au Au nouveau... remaniement. Au remaniement, Ah, merci. le remaniement. Le remaniement, le mot qu'on a entendu le plus, je pense, ces derniers temps C'est clair. dans les Ouais. médias. C'était d'abord une rumeur qui était propagée comme ça via les médias, on en parlait, ça a été très vite confirmé, puis après c'était un secret de polichinelle, c'était confirmé sans être confirmé. C'est ça. Finalement, le 31 mars, ça a été confirmé officiellement avec l'annonce du nouveau Premier ministre, tandis que le nom des ministres composant donc son gouvernement a été quant à eux divulgué le 2 avril dans la matinée. Alors les raisons de ce remaniement très attendu par l'opposition sont assez évidentes. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault faisait des scores catastrophiques dans les sondages et la défaite du Parti Socialiste lors des précédentes municipales était un peu l'élément déclencheur, quoique attendu, pour offrir un changement gouvernemental donc aux Français. Alors on va en profiter pour revenir un peu sur la carrière et le passé politique de nos ministres, histoire de les connaître un peu mieux, parce qu'on ne les connaît pas forcément tous. Alors c'est donc Manuel Carlos Valls Galfetti, dit Manuel Valls pour faire plus court, 51 ans, qui est donc le nouveau Premier ministre. C'est la valse des gouvernements. Oh, la vanne. Voilà, la blague. Il est marrant. Ouais, tu veux Ah, pas Et faire s'ils la- croient que la valse des gouvernements peut nous aider, c'est parce qu'ils n'ont pas le bon manuel. Je Manuel crois Valls. que cette blague a déjà été faite, mais... Ah, c'est vrai? c'était- oh, je l'ai Non. déjà entendu, ouais. Oh non. J'ai entendu. Ah non, 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 là, sinon, non, là, je revendique la paternité de cette blague. Non, c'est vrai? Je l'ai peut-être déjà entendu, mais peut-être que c'est moi qui crois l'avoir entendu sans l'avoir vraiment entendu. Ah, je suis déçu là. À vérifier, à vérifier. À vérifier. On vérifierait ça donc pour la semaine prochaine. Alors Manuel Valls, ouais, je promets que je vais vérifier. Manuel Valls est donc né à Barcelone, son nom est espagnol, dans une famille d'artistes catalans qui ira s'exiler en France. Alors s'il obtient la nationalité française qu'à l'âge de 20 ans, en 1982, il est déjà français d'adoption depuis pas mal de temps et déjà investi en politique puisqu'il est membre du Parti Socialiste depuis 1980, fervent soutien de Michel Rocard et opposé donc au sein du Parti Socialiste à François Mitterrand. Alors s'il n'a pas fait d'études aussi brillantes que certains de ses contemporains en politique, il est simplement entre guillemets titulaire d'une licence en histoire. Il a passé sa vie en politique, d'abord en tant que fonctionnaire ministériel, puis en tant qu'élu. À partir de 2001, il est le maire d'Évry, ainsi que le député de la première circonscription de l'Essonne, des postes qu'il occupa jusqu'en 2012, date à laquelle il devient ministre de l'Intérieur du gouvernement Ayrault, après que son ancien concurrent de la primaire socialiste François Hollande soit investi président de la République. Et lors de la campagne présidentielle, il a d'ailleurs été au plus près du futur président, puisqu'il était son directeur de la communication. Alors voilà pour Manuel Valls, on va passer outre sa vision politique, contestée par certains au sein du PS qui la jugent trop droitiste, pour se focaliser sur les ministres qui composent son gouvernement. Alors tout d'abord, ils sont beaucoup moins nombreux que lors du gouvernement Ayrault. On se souvient que leur nombre assez énorme, 21 plus 14 ministres délégués, avait fait grincer des dents, quand on sait que les économies gouvernementales étaient un cheval de bataille de la campagne de François Hollande. Alors ici, on a 16 ministres seulement, plusieurs ministères condensés en un, soit un des gouvernements les plus restreints de la Ve République. Alors dans ce nouveau gouvernement, certains ministres gardent leur poste, d'autres changent de portefeuille, tandis que de nouveaux, bien sûr, arrivent ou reviennent au gouvernement. Alors au Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères et du Développement international pour son nouveau nom complet, Laurent Fabius garde son siège. À 67 ans, c'est donc l'aîné du gouvernement, un vieux de la vieille de la politique, diplômé de l'ENA, de l'École normale supérieure et de Sciences Po Paris. Il a été ministre chez Mitterrand, du budget, de l'industrie et de la recherche, et enfin Premier ministre. Il a aussi été 2 fois président de l'Assemblée nationale, puis quand le PS a quitté le gouvernement, maire du Grand Quevilly. Et enfin, quand arriva le temps de la cohabitation, il retrouva ses quartiers de Bercy en redevenant ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 2 voire 3 portefeuilles en un, sous Jospin. Et bien sûr, entre chacun de ses mandats, comme il trouvait le temps long, il a aussi été député de Seine-Maritime. Et quand le PS retrouva les plus hautes fonctions, il obtient donc le poste de ministre des Affaires étrangères, poste donc qu'il conserve. Alors c'était attendu, mais celle qui fait son grand retour dans le gouvernement, c'est Ségolène Royal. Ah, la meilleure. C'est ta préférée? Pardon. Oui, c'est ma préférée, je l'aime bien. Voilà, c'est avoué. Donc Ah ministre... bah non, c'était pas attendu du tout.
Oh là là, mais waouh, il a même des imitateur, talents mais quel d'imitateur. talent. Incroyable. Moi j'ai l'impression que Ségolène Royal était Ouais. là. Mais ça a Ça, été c'est plus déjà le fait physique aussi. en fait, je pense. C'est les deux, je pense. C'est les deux. C'est vrai que l'alliance des deux, Mm. ça fait Ouais, donc peur même. Ségolène Royal est donc ministre de l'écologie. Alors elle occupe un poste qu'elle connaissait déjà un peu pour l'avoir déjà occupé sous Mitterrand entre 92 et 93, à une époque où l'écologie s'appelait encore l'environnement, puisqu'elle était ministre de l'environnement. C'est vrai que c'est conceptuel hein, comme nouveau gouvernement. C'est vrai, il y a beaucoup d'anciens et beaucoup de gens qui changent de bureau, etc. Alors plus récemment, on se souvient d'elle pour avoir été la ministre déléguée à l'enseignement scolaire, puis à la famille, l'enfance et aux personnes handicapées sous Jospin, mais surtout pour avoir été candidate au second tour de la présidentielle de 2007 face à Sarkozy, Et surtout pour ex-femme avoir été dans les de Guignols. François Hollande, et pour avoir été dans les Guignols aussi. C'est vrai qu'on l'a pas mal caricaturé. Donc elle avait donc rencontré François Hollande sur les bancs de l'ENA. Elle a fait un peu la une des tabloïds par rapport à sa relation, etc. On s'en souvient. Elle a fait également partie de ces politiques qui cumulent plusieurs fonctions, puisque depuis 2004, elle est aussi présidente du conseil régional de Poitou-Charentes. Donc pour l'instant, elle cumule encore ces deux fonctions tant que c'est possible de le C'est faire. possible, ouais. Alors à l'éducation nationale et à la recherche, on retrouve Benoît Hamon, premier portefeuille de grande importance pour l'ancien créateur des MJM, le mouvement des jeunes socialistes, des MJS. Ouais. Ouais, MJM, c'est autre chose. MJS, mouvement des jeunes socialistes, et ancien porte-parole du PS. Donc licencié d'histoire, tout comme Manuel Valls, il était avant le remaniement ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation. Maintenant, il cumule les anciens portefeuilles de Vincent Payon, éducation nationale, et Geneviève Fioraso, enseignement supérieur. Donc on a un ministère qui fait l'éducation nationale et l'enseignement supérieur en même temps, ce qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps. Tandis que Christiane Taubira reste garde des Sceaux et ministre de la Justice. C'est une docteure en sciences économiques. C'est l'une des seules ministres aussi non membres du Parti Socialiste, puisqu'elle est membre du Walwari, un parti politique guyanais de gauche, très proche quand même du Parti Socialiste, dont elle a été une des grandes fondatrices. Alors avant d'être ministre, elle a été députée de Guyane, députée européenne, tout en enseignant les sciences économiques. Michel Sapin change de quartier et passe du travail aux finances. Normalien, énarque, il a déjà été ministre des Finances à l'époque de Mitterrand. Il a également été ministre de la fonction publique sous Jospin, député de l'Indre, puis des Hauts-de-Seine, et puis de nouveau de l'Indre jusqu'en 2012. Arnaud Montebourg reste le fameux ministre du redressement productif, sauf qu'en plus il est aussi ministre de l'économie et du numérique, soit 3 portefeuilles condensés en un. Diplômé de Sciences Po Paris, avocat de formation, il s'est surtout fait remarquer lors des primaires socialistes de 2012. Auparavant, il était président du Conseil général de Saône-et-Loire. Marisol Touraine reste à la santé, ce poste qu'elle occupe depuis le 16 mai 2012 est son premier poste de ministre. Elle était auparavant présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire. François Rebsaben, c'est l'un des grands nouveaux venus du gouvernement. Il succède à Michel Sapin au ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social et quitte le même jour son bureau de maire de Dijon. C'est un ancien membre de la Ligue communiste révolutionnaire qui s'est reconverti au Parti socialiste. C'est un diplômé de sciences politiques, il a aussi été président du groupe socialiste au Sénat. Jean-Yves Le Drian reste à la Défense. C'est un ancien prof d'histoire qui auparavant était président du conseil régional de Bretagne et maire de Lorient. Et c'est Bernard Cazeneuve qui remplace Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. Alors Bernard Cazeneuve, il fait partie de ces ministres qui ont le plus changé de portefeuille sous Hollande. D'abord ministre délégué aux affaires européennes, il devient ministre délégué au budget le 16 mars 2013 suite à l'affaire Cahuzac. Diplômé de Sciences Po Bordeaux, c'est aussi l'ancien maire de Cherbourg. Najat Vallaud-Belkacem, la benjamine du gouvernement, à 36 ans, conserve son poste de ministre des droits des femmes, mais devient également ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Donc à nouveau, 3 portefeuilles réduits en un. Mais en revanche, elle n'est plus porte-parole du gouvernement. L'ancienne conseillère municipale de Lyon, diplômée de Sciences Po Paris, cède ce poste à Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll, qui reste ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Alors Marie-Lise Lebranchu, une des ministres les moins connues du gouvernement, reste ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Titulaire d'une maîtrise en géographie, elle a précédemment été la maire de Morlaix. Alors c'était aussi une secrétaire d'État au commerce et surtout elle est connue pour avoir été garde des Sceaux et ministre de la Justice sous Jospin. Elle a également été députée du Finistère. Alors à la culture, ça change pas, c'est toujours Aurélie Filippetti, l'ancienne membre des Verts qui a adhéré au PS en 2006, prof de lettres de formation, diplômée de l'École normale supérieure lettres et sciences humaines de Lyon. Elle est aussi et surtout connue pour avoir écrit plusieurs ouvrages littéraires, comme Les derniers jours de la classe ouvrière, sont plus connus, ou récemment Un homme dans la poche. Sylvia Pinel, membre du Parti radical de gauche, donc non plus pas membre du Parti socialiste, passe du ministère du Commerce, du Travail et du Tourisme, un ministère qui par ailleurs disparaît et dont les principales occupations et projets sont dispatchés dans les autres ministères, au ministère du Logement et de l'Égalité des Territoires, succédant ainsi à Cécile Duflot, qui a fait savoir avec ses confrères d'Europe Écologie Les Verts
qu'elle ne rejoindra pas le gouvernement dirigé par Manuel Valls. Et enfin, c'est Georges Pau Langevin, guadeloupéenne d'origine, qui cède sa place de ministre délégué à la réussite éducative pour succéder à Victorin Lurel en tant que ministre des Outre-mer. Voilà pour le gouvernement. Alors que dire sur ce gouvernement ? Un Premier ministre, 16 ministres, 8 hommes, 8 femmes, voilà la parité. La moitié a plus de 60 ans. De très nombreux sont des revenants de l'ère Mitterrand ou Jospin. Peu sont des nouveaux en fin de compte. Alors on a seulement 2 ministres qui n'avaient pas de poste de ministre ni ministre délégué sous Hérault, ce qui reste relativement peu. C'est un gouvernement qualifié par Hollande, donc on peut dire auto-qualifié si on veut, de gouvernement de combat. Donc le changement est surtout dans le rétrécissement du nombre des portefeuilles ministériels et dans la nomination d'un Premier ministre adulé par certains, vilipendé par d'autres, mais qui aura au moins le mérite d'agiter un peu plus les passions que Jean-Marc Ayrault, et peut-être que ce n'est pas un hasard. Tu crois que c'était fait exprès ? Oui, je pense que voilà, Ouais, bah oui. il manquait un peu de charisme, Jean-Marc Ayrault, en tout cas Voilà. médiatiquement. Et Manuel Valls, oui, bah, normalement, il va changer. On va le voir partout. Il est plus médiatique, effectivement. Il est plus médiatique, voilà, pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais il est plus médiatique en tout cas. Voilà, l'avenir nous dira la suite, effectivement. Merci. L'avenir nous Pierre. dira la suite, voilà. C'est Voilà. une belle phrase. C'est une phrase qu'il va pense, falloir noter dans tous les manuels voilà. de Valls. J'ai essayé de refaire ta blague, Benjamin. Ouais. Rigole un peu. Non, mais je rigole pas parce que Pierre a annoncé que c'était pas ma vanne. Donc, mais j'attends vérification quand même. Non, mais si ça se trouve, c'est Il est- vrai en fait. Je te le dis que Je c'est pense vrai. que non, c'est- mais je dis pense donc. que c'est ta vanne. Écoutez, Peut-être que je me suis trompé, j'ai dû confondre avec. on va s'écouter un peu de musique. Ouais. Voilà, vous pouvez On va se battre. et puis- Voilà, c'est ça. Ça, et vous puis faites ce après, que vous on va voulez. régler les problèmes. On écoute YouTube et on se retrouve dans quelques instants pour l'émission Cinéphage qui débarque avec toute l'actualité du cinéma. À tout de suite.